Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes le 29 mars 2023. Je suis le pasteur Marc-Joseph et je suis venu te rappeler que ce jour du 29 mars est pour toi un jour de grâce, une journée de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fait la promesse qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit-il à chacun de ses disciples. Donc c'est valable pour toi qui écoutes ce matin. Prends conscience que Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur de cette journée. N'aie pas peur des événements qui vont se produire. Pourquoi? Parce que si Jésus est avec toi, rien ne peut se passer dans ta vie sans qu'il en ait le contrôle. Reconnais que Jésus-Christ a parfaitement le contrôle de tous les événements de cette journée et surtout, c'est réconfortant pour toi de savoir que c'est Jésus-Christ qui a le contrôle de tout. Tu as sa grâce. Il t'est favorable. Tu as droit à sa faveur. Il a promis d'être avec toi parce qu'il a voulu que ce soit comme ça. Je vais continuer à lire dans l'évangile de Marc, chapitre 1er. Nous avons vu hier que Jésus sortait tout simplement tôt dans la nuit, tôt dans le matin, pour se mettre à l'écart, pour prier dans le silence, pour vivre un temps de communion avec son Père. Et, bien entendu, les disciples étaient en train de dormir. Quand ils se sont réveillés, ils ont remarqué que Jésus n'était pas là, n'était pas présent. Alors, il est écrit au verset 36, « Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à la recherche de Jésus. » Ils se lèvent le matin, Jésus n'est pas là, j'ai droit à trouver Jésus. Le fait qu'ils se réveillent et qu'ils découvrent que Jésus n'est pas là, et tout de suite ils se sont mis à sa recherche. Il y a quelque chose pour nous apprendre dedans. Quand je me lève le matin, quelle est ma première pensée? Avec qui s'élève ma première pensée? Quelle est la première chose que je regarde? Est-ce qu'en me levant, je pense tout d'abord à mon petit déjeuner? Ou est-ce qu'en ouvrant les yeux, je pense au Père, je pense à Jésus-Christ? Est-ce qu'en ouvrant les yeux, je dis merci Jésus? Et moi, quand je dors, quand je me réveille le matin, la première chose que je vois, ma première pensée, c'est pour Jésus-Christ. Puisque c'est de lui que j'épuise ma force pour traverser la journée. C'est de lui que j'épuise toute l'énergie qui m'est nécessaire. Avant même de sortir de mon lit, je commence déjà à glorifier Dieu, à glorifier le Père de ce qu'il m'a fait connaître Jésus. Donc il s'est mis à sa recherche. Prends l'exemple de ces Pierre, de Pierre et ses amis. Ils se lèvent. Eh bien, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à la recherche de Jésus puisqu'ils ne le voient pas. Tu as toujours besoin de Jésus dans ta vie. Sauf toi, tu as un privilège que Pierre n'avait pas encore eu. Jésus t'a promis, il est avec toi tous les jours. Jésus est avec toi, même si tu ne vois pas son corps. Pierre, il n'avait pas l'habitude de vivre avec Jésus en esprit. Il avait l'habitude de vivre avec Jésus en le voyant, avec le pouvoir de le toucher, de l'entendre lui parler de ses oreilles physiques, de ses oreilles. Mais toi, tu n'as plus besoin de voir Jésus en personne devant toi. Tu dois prendre conscience dans ton esprit de sa présence. Donc, quand tu te lèves le matin, il suffit d'ouvrir les yeux, élève ton âme, et pour prendre conscience de la présence de Jésus-Christ qui te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne t'abandonnerai jamais ». Et ce jour du 29 mars, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, une journée que tu vas passer avec Jésus-Christ. Donc, sois donc conscient
de sa présence. Pierre et ses amis se sont levés. Ils étaient conscients que Jésus n'était pas là. Ils sont partis le chercher. Mais toi, tu n'as pas besoin de partir le chercher. Dans ton lit, une fois que tu ouvres les yeux, tu élèves ton âme vers lui. Tu prends conscience qu'il est avec toi, qui conduit, qui dirige ta vie. Père, je te demande dans le nom de Jésus de bénir ma soeur, de bénir mon frère. Donne-lui une journée de victoire. Que ta grâce soit son partage pendant cette journée, quelles que soient les circonstances. Que tu sois celui qui dirige sa vie, qui lui accorde ta protection. Je te remercie, Papa, d'exaucer cette prière que je t'apporte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni pour la journée et que le nom de Jésus soit béni. Et quant à moi, je te dis à demain matin. Au revoir.